Amen. Shalom à toutes et à tous. Je nous souhaite à toutes et à tous les bienvenus au refuge. Refuge, cité de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que c'est la cité de vie, qui a la vie de Dieu ici? Il peut encore acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, le thème de dimanche dernier, comme nous a donné notre frère Gérard, c'était la peur, un véritable obstacle pour ta foi. On ne va pas revenir dessus. Si tu n'as pas été là, repars, va écouter. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui n'est que le complément de ce qui a été déjà dit. Donc si tu veux mieux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui, tu repars sur notre chaîne YouTube, tu vas écouter cet enseignement, tu feras la suite. Amen. Il a donné des détails sur comment la peur pouvait nous tétaniser, pouvait nous ranger, pouvait nous bloquer. La peur bloque même des destinées. La peur t'empêche de manifester ton plein potentiel. Tu peux avoir un potentiel énorme, mais tellement tu as peur, tu n'oses jamais et on ne verra jamais ce que tu as et ce que tu peux faire. Amen. Donc la peur, c'est un vrai obstacle, c'est un vrai ennemi de ta foi. Il a pris des versets en disant, quand le Seigneur Jésus disait, quand il voyait la peur dans un cœur, il disait, homme de peu de foi. On ne peut pas parler de foi dans un cœur qui a peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu sais que c'est un obstacle à ta foi, tu ne peux pas continuer à entretenir la peur. Parce que tout ce que tu vas recevoir de Dieu dépend de ta foi. Alors tout ce qui est obstacle à ta foi, tu dois faire face et surtout vaincre. Amen. Et dans notre thème de ce jour, je l'annonce déjà, c'est comment concrètement vaincre la peur. Amen. C'est vrai qu'il est passé vite fait, Gérard, en disant, c'est par la parole. C'est vrai, nous le connaissons, mais de manière concrète. Comment j'utilise cette parole pour vaincre la peur? Les gens peuvent avoir des questions. Tu peux avoir des questions réelles. Tu te dis, mais de pratico-pratique. Tu me dis toutes tes paroles, je le sais. Que la solution, c'est la parole. Mais je fais quoi? Comment je procède de manière concrète? Tu m'as fait comprendre, j'ai compris que la peur est un obstacle. Mais je dois vaincre la peur. Je dois avoir la victoire sur la peur. Et de pratico-pratique, de manière pratique, je fais comment? C'est la question que tu peux te poser. Et c'est la réponse que tu auras aujourd'hui par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices pratiques. Ça serait comme à l'école, on dit TD, TP, tout ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, ça ne serait pas une prédication comme d'habitude, mais c'est des exercices pratiques. Parce qu'après avoir reçu ça, je pense que je n'ai même plus grand-chose à rajouter, mais juste aller dans les exercices pratiques en disant, dans telle situation de peur, je fais quoi? Je prends quelle parole? Je dis quoi? Je procède comment? Et je crois véritablement que tu sortiras de ce lieu aujourd'hui, de cette prédication, avec des clés pratiques pour pouvoir vaincre la peur. Toutes sortes de peurs, pas seulement une peur, mais ce que tu vas appliquer, ça s'applique pour tout. Et tu sauras toi-même de manière concrète, on va prendre des exemples, comment pour telle peur, je ne vais peut-être pas en citer tout, mais je vais citer les plus importants qu'on connaît pour voir dans ce cas, dans ce type de cas, je fais comment? Amen. Donc c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous voyons que souvent, même des personnes, tu verras des personnes qui ont peur, la peur n'est pas visible. Une personne qui peut entretenir une peur à l'intérieur, mais sans que tu ne le saches. Tu la côtoies, tu la vois tous les jours, tu la vois zélée, tu la vois bien et tout. Mais au-dedans de cette personne, elle trimballe la peur. Cette personne, il y a quelque chose qui lui fait peur. Et toi, tu es là, tu te connais. Même si moi, je ne peux pas voir, parce que la peur n'est pas transparente. On ne la voit pas au travers les yeux comme ça en te voyant. Peut-être qu'il y a des peureux de vraiment où tu vois quelqu'un qui va passer son permis tremble. Là, c'est visible. Là, tu vois, la personne est en train de trembler. Il y a même quelqu'un de mes frères, il était allé passer le permis. Tellement il avait peur, il a pris beaucoup de café.
Or, c'était quelque chose à ne pas faire. Quand il est arrivé devant l'inspecteur, il n'a même pas conduit. Tellement il était là, il tremblait comme ça. Il me dit, mais vous mettez en danger et vous me mettez en danger. Sortez de la voiture. Donc sa peur était visible. Là, tout le monde pouvait voir, vu que l'inspecteur a constaté, dit non, non, là, vous êtes en danger et vous me mettez en danger. Je ne peux pas prendre ce risque. Mais il y a des peurs surnoises. Il y a des peurs qui ne sont pas visibles. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette chose-là qui te fait peur, qui te bloque, qui te tétanise, qui t'empêche d'oser, d'avancer. Quand tu penses à ça, tu as peur, tu es rongé à l'intérieur de toi. Tu sens comme si tu es oppressé. C'est quelque chose de plus grand que la petite peur d'aller passer le permis ou la peur, je peux dire, c'est plus que ça. C'est ça que nous voulons traiter. Ça, ce n'est pas visible. Nous allons voir ça ensemble. Un homme comme Job, tranquille, craignant Dieu, intègre, mais on ne savait pas qu'à l'intérieur de lui, il entretenait un type de peur. On va voir ça dans Job 1.1. Il y avait, suis très bien, bien aimé, suis bien, ne rate pas le début, nous allons quelque part. Donc, sois vraiment concentré. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. L'homme, la Bible précise, il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, ne faisait rien de mal. Ça veut dire pour nous aujourd'hui, un super chrétien. Un super chrétien, un bon zélé, un bon serviteur de Dieu. Il ne faisait rien, il fait rien de mal. Il craint Dieu, il est zélé, il est intègre. C'est un modèle pour plusieurs. Or, à l'intérieur, c'est lui-même qui vient le dire dans Job 3, 25. On va prendre d'abord Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Job lui-même. Alors que Job était remarqué pour son intégrité, il était remarqué pour une personne qui craignait Dieu. Et lui-même, il vient et il se dit, à la fin de ce qui s'est passé, après, il constate, il dit, mais c'est ce que je crains en fait. C'est ce qui m'arrive, ce que je redoute. Donc ce qui me fait peur, c'est ce que j'attire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Job fait ce constat, bien aimé. Toi aussi, tu peux faire ce constat en disant, mais je suis une bonne sœur. Je suis je dis pas bonne sœur donc qui se couvre là, mais une sœur bien zélée et tout. Mais je ne fais rien de mal. Je suis intègre. Tout le monde sait que quand il faut danser pour Dieu, je pousse des cris de joie. Je sers Dieu avec zèle. Je suis à fond pour Dieu. Mais à l'intérieur, tu peux cacher des peurs et que personne ne peut voir. Amen. Comment on le voit dans Job 1.5? Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Avant même que les fils fassent du mal. Lui, en avance, il dit, je vais faire des sacrifices pour eux. Qu'est-ce qui le motivait à faire ça? C'est lui-même qui vient le dire dans Job 3 en disant, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'il avait tellement peur pour ses fils. Tellement de se dire, mais non, s'ils ils offensent Dieu, ça va mal finir pour eux. S'ils font du mal, je dois anticiper en donnant des sacrifices pour eux. Parce que je ne veux pas que le mal leur arrive. Et pourtant, ce n'est pas mauvais de faire des sacrifices pour ses enfants. On nous a toujours enseigné de faire des semences sacrificielles pour nos enfants, de projeter, c'est ça. On doit prier pour nos enfants. En tant que responsable de ces enfants, on est responsable spirituel. On doit prier pour ces enfants. C'est quelque chose de bien. Mais là où ce n'est plus bien, il faut toujours et toujours se poser des questions. Quel que soit ce que tu fais, quelle est ma motivation derrière? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est la motivation? Parce que ce n'est pas ce que tu es en train de faire qui est un problème. Mais qu'est-ce qui te pousse à le faire?
Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des personnes qui économisent, qui épargnent à l'excès. Non pas parce que c'est des bonnes économes, mais c'est des personnes qui ont peur de manquer. Ils ont vécu des galères, ils ont vécu des situations. Ils se disent, non, je ne veux plus repasser par là. Je ne veux pas manquer. Mes parents ont manqué, ma famille a manqué, on était dans la pauvreté. Alors cette personne-là a du mal à donner même de son argent. Non pas, on dit oui, il est pingre. Mais tu ne sais pas d'où vient sa pingrité. Comme on dit, chacun son histoire. Il y a des personnes, c'est des vraies forteresses, c'est une vraie peur de manquer qui est là en disant non, 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 non. Des fois, tu vois la personne vivre, tu as l'impression que la personne est misérable. Non. Il y a des gens comme ça. Moi, je me souviens encore dans l'un de nos villages, dans mon pays d'origine, il y avait un homme qu'on est allé trouver décédé dans la galère apparente, mais qui avait beaucoup d'argent de garder. Pourquoi? Il avait peur de manquer. Il dit non, non, non. Mais tu attends, même acheter ton ordonnance. Mais tu épargnes pourquoi? C'est pourquoi? Juste la peur de se retrouver sans rien. Donc pour vous dire que la peur peut faire tellement de dégâts qu'il faut impérativement vaincre cette peur. Amen. Et plusieurs types de peur. Là on voit pour Job, on va dire, ah, mais il faisait ses sacrifices, mais c'est bien. C'est pas mauvais. Il fait les sacrifices pour ses enfants. Il veut que ses enfants puissent être toujours sur la voie de Dieu. Oui, mais il faisait ça pourquoi? On vient le comprendre quand lui-même il dit ce que je crains. C'est même pas Dieu qui a dit ce que tu craignais, mais lui-même il fait le constat. Donc il sait qu'il sait que ce sacrifice qu'il faisait pour ses enfants, parce qu'il y a quelqu'un qui se projette déjà si seulement ils vont faire du mal. Comment tu vas te projeter déjà que tes enfants vont faire du mal? Donc tu fais des sacrifices à crédit en disant le jour où ils feront du mal, j'ai déjà fait des sacrifices. C'est que tu les pousses à aller faire du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ce sont tes peurs là, ce sont tes pensées dominantes là qui arrivent. C'est ce que tu vas attirer. Tu es là tout le temps en train de dire, mais quand ils vont faire du mal, ah, je donne déjà à Dieu les sacrifices. Je fais déjà ceci parce que s'il arrive qu'ils offensent Dieu. Ah, bien-aimé. Avant tout, il faut prendre le temps d'identifier le type de peur que tu as. Avant même de commencer à prier, avant même de commencer à chercher comment faire, il faut prendre le temps. Là, on se rend compte que la peur n'est pas toujours visible. Même toi-même, parfois, tu n'es même pas conscient que c'est la peur qui t'emmène à faire les choses. Des fois, tu ne sais pas dormir. Pourtant, prier, c'est bien. Mais c'est la peur des sorciers qui te font prier la nuit. Parce qu'on t'a dit, dans les idées reçues, que les sorciers travaillent entre 2h et 3h du matin. Donc, tu as dit, je vais les entrecarrer déjà à 2h du matin. Mais ce qui te réveille, ce n'est pas parce que tu as envie d'aller chercher Dieu ou prier Dieu. Mais c'est la peur qui te motive. Bien-aimé, ce n'est pas la bonne chose à faire. Tu ne dois pas être poussé par la peur. La motivation à faire, même les choses de Dieu, même les choses spirituelles, même la prière, même la méditation, même la déclaration, tout ce qu'on fait, il faut toujours aller creuser et chercher quelle est ma motivation. Qu'est-ce qui me pousse à le faire? Je vous ai déjà donné beaucoup d'exemples de personnes qui sont allées semer parce qu'ils se disaient c'est du donnant. On a dit de retournement de 24 heures, ils ont semé, ils n'ont rien eu. Parce qu'ils sont partis dans cette peur en disant je ne veux pas perdre, je veux gagner. Mais comme on me dit qu'il y a un échange qui va se faire vite fait là, en 24 heures, je donne. Mais non, qu'est-ce qui t'a mené à aller poser l'acte? Quelle est ta vraie motivation? Tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu, mais tu es focalisé sur ce qui s'est dit. Là est le problème. C'est ça. Donc la première chose, la première étape, bien aimé, c'est identifier la peur que tu as, le type de peur que tu as à l'intérieur de toi. Quelles sont les peurs que tu entretiens? Tu regardes à tes réactions. Tu examines tes réactions. Tu dis pourquoi j'ai telle réaction? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je fais telle chose? Et c'est là où tu vas regarder à l'intérieur de toi. Tu verras qu'il y a quelque chose qui te pousse à ça. Il y a une peur. Pose-toi des bonnes questions. Dis-toi, mais pourquoi je ne peux pas oser? Pourquoi je ne peux pas reprendre mes études?
j'ai peur d'échouer? Pourquoi je ne peux pas me décider à créer une entreprise? J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et cette peur-là te fait réfléchir et te bloque. Et donc, quand tu identifies, quel que soit le type de peur que tu vas identifier, bien aimé, dis-toi que avant tout, il faut chercher la source. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut chercher la source. Tu as identifié que tu as peut-être la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de manquer, la peur de la mort, de la maladie, toutes ces peurs-là. Mais après ça, il faut tout de suite aller chercher quelle est la source. Je vais déjà vous annoncer qu'il y a deux sources de peur. En fait, deux sources qui génèrent la peur en toi. Il y a la source qui est simplement venue de tes pensées. Et la deuxième source, c'est les esprits mauvais. Il y a des peurs qui sont arrivées dans nos vies simplement parce qu'elles ont été générées par des pensées. Mais les pensées là viennent d'où? L'environnement, l'éducation, les blessures intérieures non guéries, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Ça génère un type de pensée qui emmène la peur à l'intérieur de nous. L'environnement, oui, l'environnement peut t'emmener à vivre dans la peur. Souvent, je me souviens encore, le pasteur nous disait, mais ne commence pas ta journée BFM. Dès que tu te réveilles, tu prends ta voiture, tu commences par les infos. Il y a des infos, quand tu entends, ça te décourage. En fait, tu roules, tu vas au travail, mais tu as tellement entendu des mauvaises nouvelles que tu es parti cassé. Il y a des personnes même aujourd'hui qui pensent que ça ne sert même plus à faire des choses, pas besoin d'avoir les enfants, pas besoin de créer les entreprises, d'acheter des parcelles, parce que le monde va, voilà. On va tous bientôt partir, ça ne va pas, le monde va mal. Ok, mais c'est leur peur qu'ils entretiennent. Il ne faut pas arriver à ça. La maladie, la peur de la maladie, bien aimé. La peur de la maladie. Dans tout ce que je vais citer, dis-toi qu'il y a toujours deux sources. Mais je vais t'expliquer. Les pensées, l'environnement, tout ce que j'ai dit, quand toi tu identifies, quand tu sais que tu as la peur de la maladie, il faut prendre le temps de rentrer à l'intérieur de toi-même, de faire cet examen-là en disant pourquoi j'ai peur de la maladie? Pourquoi j'ai peur de la maladie? Alors qu'on fait une bonne chose, la sensibilisation au cancer. On veut sensibiliser les femmes. Ah, il faut vous palper. Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais vous savez qu'il y a d'autres femmes qui vivent dans la peur du cancer à cause de ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et comme nous l'avons compris, la peur, c'est comme un transfert de foi. En fait, la peur, c'est comme si tu prenais la foi que tu devais avoir en Dieu, tu mets cette foi en la chose qui te fait peur. C'est une manière, le monde spirituel capte ça comme si tu disais, cette chose est plus puissante que Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand la parole de Dieu se présente, toi tu es toujours bloqué sur ça, c'est que tu es en train de lever ce qui te fait peur plus que Dieu. Donc tu transfères ta foi vers cette chose-là. Voilà pourquoi c'est ce qui t'arrive. Parce qu'on a beau parler du diable qui fait des choses, même Job, on peut dire, le diable lui a fait ceci, mais le diable cherche toujours un point de contact. Le diable ne peut pas faire les dégâts dans une vie sans rien. Même Job, parce que le diable a vu qu'il y avait la peur. Il dit, je sais où aller, qu'est-ce que je vais utiliser pour la voir? J'ai une porte. Le diable attend toujours une porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable ne veut pas venir dans ta vie juste comme ça, s'il n'y a rien en toi qui lui appartient. Il va toujours, quand je regardais, quand il disait ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, je dis, mais au final, quand on voit, on se dit oui, c'est le diable qui l'a touché, le diable a tout pris, mais le diable ne pouvait pas venir comme ça. Le diable exploite ce que tu as, qui lui appartient. Il dit, ça m'intéresse. Ça, c'est de mon monde. Ça m'appartient. Je vais utiliser ça pour faire les dégâts dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parlais du cancer. Aujourd'hui, on sensibilise les gens. Ah, lutte contre le cancer, à tel âge, il faut aller faire la mammographie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je vous assure que ça a créé la peur dans certains cœurs. Il y a des femmes qui ont maintenant la peur de la maladie qui s'appelle le cancer de sein.
Au lieu que ça soit une bonne chose en disant je fais des précautions, je me suis sensibilisé pour agir. Non. Je vous assure que j'ai senti que ça n'aide pas certaines personnes. Et c'est ça qui entraîne la peur à l'intérieur. Toi, tu fonctionnes comme tout le monde, mais à l'intérieur de toi, tu te dis, bon, quand est-ce que cette maladie va arriver? Toi-même, tu appelles la maladie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu prépares le terrain pour, j'allais dire, faire habiter la maladie, pour héberger la maladie. Ah oui, oui, je suis désolé, c'est le cas. Il y a tellement d'exemples. Il y a des personnes, on leur a dit, vous n'êtes pas malade. Mais à l'intérieur de... Mais non, je sens. Parce qu'on m'a dit que X est parti. Attends, franchement. Et ça, c'est la peur qui tire sa source de l'environnement, de ce qu'on entend. Tu n'avais pas de problème parce que ça arrive à tout le monde, que ça soit croyant ou non croyant, tu verras qu'il y a des personnes ont véritablement peur. Mais cette peur vient par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on vit, des expériences que nous avons connues, des situations. Une personne qui a peur de l'échec peut avoir subi des échecs. Il a beaucoup échoué dans sa vie. Donc il se dit, ça serait un échec de plus. Et quand il veut entreprendre, quand il veut faire quelque chose, il entend une parole, une pensée négative qui monte en disant, tu es sûr, c'est pas pour toi. Ah, tu vas encore échouer. Tu te rappelles en telle année. Et ça entretient la peur. Encore les paroles aussi entendues des parents qui n'ont pas été agréables, qui croyaient bien faire. Mais chaque fois que tu vas toucher, ah, encore toi. Ah, mais tu vas encore me casser ça. Mais ah, toi là, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais non. Et cet enfant n'ose pas. Est tout le temps dans la peur d'oser, même d'entreprendre. C'est pourquoi on nous demande en tant que parents, en tant que mère ou père, de faire attention à nos paroles. Parce que nos paroles détruisent les enfants. Le premier cercle qui détruit, c'est une parenthèse, détruit un enfant, c'est d'abord son cercle familial. Avant même l'extérieur. Si un enfant est bien dans son cercle familial, il sera capable de résister à tout ce qui est extérieur. C'est important. Hier encore, on pouvait comprendre nos parents, ils n'avaient pas la connaissance. Mais nous, nous avons la connaissance. Tu sais que ce que tu déclares là, c'est des semences que tu plantes dans la vie de ton enfant. Ah, mais toi, tu as encore échoué. Ah, encore toi. Ah, vraiment, je dépense de l'argent pour rien. Qu'est-ce que je peux encore faire? Vraiment, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça? Les autres travaillent, mais toi, fais un effort. Et ça, c'est un enfant que tu es en train de toi-même emmener à l'échec. Cet enfant vivra une peur d'échouer. Il dit, ah, je me souviens encore, papa ou maman me disait, non, tu vas encore mal faire. Même un enfant qui casse quelque chose, on est là. Oh, encore toi. Les paroles comme ça, faites attention. C'est ce qui crée des blessures dans les cœurs des enfants. Amen. Et ces blessures non traitées, non soignées, c'est elles qui génèrent des peurs. L'enfant bloqué, l'enfant ne peut rien faire. On voit les peurs d'accident. Les personnes qui ont déjà vécu un accident, ils ont tout le temps peur d'accident. Eh oui, il y a des peurs qui sont générées simplement parce que les expériences sont mauvaises. Amen. La peur de manquer, on l'a dit. Parce que je te dis, ma famille a manqué, j'ai trop manqué. Le jour que j'aurai, ah là là, je ne donne plus, je garde pour moi parce que je ne veux pas manquer. Il y a des personnes, quand on voit, ah là là, le compte commence à être au rouge là, les personnes sont paniquées, on angoisse, on fait ceci, on fait cela. C'est parce qu'ils ont un vécu, ils ont un passé, ils ont une histoire. Toi, tu vas te dire, oh mais pour moi, c'est rien, je suis à moins. Mais pour une autre personne, non. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu vas lui dire, oh, il faut avoir la foi avec Dieu. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Là, il dit, ah là là, le compte là, je ne dors plus pour ça. Parce que la peur de manquer. Or, bien aimé, plus tu as peur, plus tu attires ce qui te fait peur. La peur de manquer emmène le manque. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus tu as peur de manquer, plus tu as peur de donner. Or, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des lois spirituelles. La peur de manquer va te dire, ah, il me reste que ça. Je ne veux pas faire ce sacrifice. Je ne veux pas faire cette veuve de Sarepta. Non, je fais d'abord à manger au prophète. Après, non. Je dois garder ça. Même si on fait un appel, même s'il y a une situation, même si quelqu'un meurt devant moi. Tant que moi, ça là, je peux garder, je garde. Parce que je ne veux pas manquer.
Et c'est là où tu rates les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu pouvait te visiter en faisant le sacrifice de donner ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des peurs qu'on entretient souvent. La peur du rejet. Je cite des peurs pour vous mettre un peu... La peur du rejet. Il y a des personnes, ils ont connu le rejet. Et chaque fois, ils pensent toujours subir la même chose. Oui, tu as connu le rejet. Oui, tu as été rejeté. Mais il faut faire le travail en disant, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas me présenter à chaque endroit la peur d'être rejeté. Dès qu'il y a quelque chose, on me dit quelque chose, tellement à l'intérieur de moi, cette peur-là m'aveugle. J'ai un filtre, je vois les choses autrement. Voilà, je vais encore être rejeté ici. Je pensais que c'est le monde seulement qui rejetait, mais l'Église aussi rejette. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourtant, le frère ou la sœur n'était pas dans l'intention de te rejeter. C'est peut-être comporté d'une manière, n'a pas peut-être fait attention à toi. Peut-être que la personne a ses propres problèmes aussi et focalisé sur autre chose. Et toi, tu vas dire, voici encore le rejet qui me retrouve ici. Mais c'est toi qui attires ton rejet en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des personnes qui aujourd'hui n'osent même plus rentrer dans une relation pour le mariage parce qu'ils ont été déçus dans leur jeune âge. Ils se disent, j'ai connu trop de déceptions. Non, je ne peux plus. C'est bon, les relations avec moi, ça ne marche pas. Bien aimé, c'est la peur qui te fait ça. Sors de cette peur. Alors que tu sais qu'il y a des peurs qui sont entretenues comme ça. Ce qu'on entend, l'environnement, les gens vont te donner des moules en disant « Oh, si tu as dépassé 30 ans, le mariage devient compliqué. » Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te le dit? Non, c'est ton environnement. C'est ce siècle-là qui veut te communiquer ça. Or, n'oublie pas que la foi vient toujours de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est pas... On dit que ça vient de la parole de Dieu pour te fortifier la foi. Mais la peur aussi est fortifiée par ce que tu entends. Alors, fais attention à ce que tu entends. Fais attention à qui tu écoutes. Les gens qui sont négatifs, les gens qui viennent encore entretenir ce qui te fait déjà peur. Dis, c'est bon. Tu m'as assez parlé de ça. Parle-moi de maman Sarah, comme on le disait la dernière fois. Parle-moi des personnes que Dieu a visitées, qui ont fait des exploits avec Dieu, pour que moi, je sorte de cette peur. Tu ne viens pas encore entretenir ma peur en me disant encore, ah, tu as quel âge aujourd'hui? Ah, l'année prochaine. Ah, bon. Tu vois, il y a des saisons. Hein. Non, bien aimé, laisse-moi avec tes saisons-là. Moi, je veux vivre la parole de Dieu. Amen. La saison de dire, la saison du mariage est passée là, ça c'est pour toi. Et pour ce monde. Mais moi, Dieu me dit de ne pas me conformer au siècle présent. Alors, je ne me conforme pas à ce qui se passe. Je ne me limite pas à ce que les gens disent. Mais je vis mon expérience personnelle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur, bon, la peur de sorcier aussi. Hein? On a vécu dans les environnements où tous les soirs, soit on te raconte des contes où il y a des sorciers, soit on te dit qu'il y a X ou Y qui a mangé X ou Y. Donc, toi, tu vis constamment avec la peur des sorciers. Alors que tu te dis, mais il y a un problème. Pourquoi c'est juste un coin quelque part, un continent quelque part où on parle plus de ça? Mais pourtant, le diable est partout. Mais pourquoi quelqu'un qui vient de ce monde-là ou de ce coin-là a peur des sorciers? Parce qu'il a vécu dans ça. Parce qu'il a entretenu ça. On lui a toujours inculqué ça, jour après jour. Voilà pourquoi on n'a pas tous, tous les mêmes types de peurs. Il y a des personnes qui leur parlent de peur de sorcière, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Mais lui aussi ou elle aussi a ses peurs liées à son environnement, liées à son éducation, liées à la peur de l'avenir. Qu'est-ce que je veux devenir? On voit que c'est compliqué. Déjà, il n'y a plus de travail. Mais nous, là, quand on finit l'école, je finis ma formation dans 5 ans. Donc, il n'y aura plus rien. Parce que quand on voit la conjoncture actuelle, c'est compliqué. Les gens qui doivent aller à la retraite, est-ce que nous, on aura encore des places? Est-ce que... Ah, mais comment tu peux penser comme ça, bien aimé? Et donc, depuis la nuit des temps, les gens font des études, terminent, trouvent du travail. Mais comme par hasard, mais il y a un mouvement. Ceux qui travaillent aujourd'hui seront peut-être à la retraite. Toi, tu vas travailler aussi. Mais il ne faut pas. Mais oui, parce qu'il y a des personnes qui ont tellement peur que même faire bien les études, ils l'embinent en se disant, ah, même si je finis ça aussi, je vais faire quoi? Donc, c'est pour vous dire que la peur peut t'arrêter. Parce que tu as peur, tu ne peux plus avoir d'ambition. Tu ne peux plus rêver grand. Tu ne peux plus rien faire. Et ça, la seule manière de détruire cette peur liée aux pensées, c'est changer ta manière de penser.
C'est prendre Romains 12, 2 en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On va prendre ça quand même. Transformez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne dois pas te conformer à ce que les gens disent. Oui, on dit que aujourd'hui il y a le chômage. C'est ce qu'ils disent. On dit que les médecins ont dit que l'âge que tu auras du mal à faire des enfants. Tu vas pas aller te précipiter à vouloir faire un enfant. Tu n'es pas encore marié. Tu vas pas te précipiter à faire un truc parce que tu dis l'âge est en train d'avancer. Le médecin il a parlé. Est-ce que Dieu a parlé? Donc tu vas pas te conformer, même si c'est des verdicts de médecins. C'est des médecins, parfois, aujourd'hui, tétanisent même les gens. On mène encore la peur. Parce que les médecins ont dit qu'à partir de 45 ans, les femmes ont ceci, ont ça. Mais non, bien aimé. Toi, tu es qui? Donc, tu dis non. Moi, je ne me focalise pas sur ça. Je ne me conforme pas aux normes. Je ne me moule pas avec les moules d'aujourd'hui. Mais je suis au contraire transformé. Ma manière de penser, je me cale à la parole de Dieu. Je dois savoir ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable, c'est ce qu'est moi qui va m'arriver. On le voit dans Juge 6, pour prendre l'exemple de Gédéon. Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, donc apparut à Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On prend Juge 6, 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est-à-dire que Dieu lui demande d'aller délivrer son peuple, mais lui, Gédéon, il se voit à sa situation, à sa condition, à sa famille, en disant, mais avec quoi je veux le faire? Quelle est cette force? Où est-ce que j'aurai cette force? Moi, même si tu regardes ma famille, c'est ma famille est la plus pauvre. Et quand tu vois, moi, je suis le plus petit de ma famille. C'est pas moi, je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur. Souvent, c'est des pensées comme ça. Où là, tu te dis, mais dans ma famille, personne n'a jamais réussi en entreprise. On n'a pas d'entrepreneur à succès dans notre famille. On n'a pas de médecin dans la famille. On n'a pas ceci dans la famille. Dans ma famille, tout le monde s'arrête quelque part. On fait plus des boulots comme ça, ceci, cela. Ben non, ça, c'est limiter Dieu. Parce que qu'est-ce que l'ange lui a dit? Vaillant héros, comment l'Éternel est avec toi. Est-ce que vous voyez cette chose, c'est un détail. Il dit vaillant héros, mais l'Éternel est avec toi. Dieu est avec toi. À partir du moment où l'ange vient pour inculquer en Gédéon que Dieu est avec toi. Ce que tu vas faire là, tu ne le fais pas par toi-même, mais tu le fais parce que Dieu est avec toi. Je ne sais pas bien, mais si tu es en train de comprendre. Alors que tu entends une voix te dire, tu ne peux pas, tu vas pas réussir, encore échec. Tu dis, moi, Dieu est avec moi. Alors que tu entends une voix venir te comparer aux personnes de ta famille, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Donc, tu es différent. Tu ne vas pas seul, mais Dieu est avec toi. C'est ça que l'ange voulait venir. Parce que quand Dieu veut venir, veut changer même une vie, il commence par changer ta pensée. Il s'est dit, il faut que je lui inculque que Dieu est avec lui, que c'est un vaillant héros. Mais il n'est pas un vaillant héros par lui-même, il y a Dieu avec lui. Bien, mais j'insiste, pour que toi aussi, si ça t'arrive, si tu entends ces gens de pensées qui veulent te limiter, qui veulent te garder dans la peur, qui veulent t'emmener à dire, mais tu as entendu, à 45 ans, il ne faut pas le péter ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu entends, tu dis, mais Dieu est avec moi. Donc, je ne rentre pas dans les moules de tout le monde. Oui, il y a personne qui a reçu dans ce domaine-là, mais moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, Dieu est avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est avec moi. Oui, c'est compliqué, c'est fermé, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus cela. Mais Dieu est avec moi. Les pensées qui viennent t'emmener encore au rejet. Oh, mais non, parce que tu as été rejeté. Voilà, encore un rejet. Tu dis non, Dieu est avec moi. Quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qui peut rejeter quelqu'un qui est avec Dieu? La peur de manquer, Dieu est avec moi. C'est-à-dire tout ce qu'on a cité là,
ça se résout à Dieu est avec moi. Tu vas sortir de ça parce que tu prends conscience que Dieu est avec toi. Amen. Tu prends conscience et tu changes ta manière de penser parce que tu es conscient que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, bien aimé, rien ne peut être contre toi. Tout doit s'aligner dans ton sens. On va te dire c'est compliqué dans ta famille. Les gens terminent comme ça. Tu dis moi, Dieu est avec moi. Et oui, ils terminaient comme ça, ils subissaient ça parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Mais moi, aujourd'hui, j'ai Dieu. Alors que le monde dit que les normes, c'est comme ça. Moi, je ne rentre pas dans les normes parce que Dieu est avec moi. Amen. Ça, il faut te le redire encore et encore. Il y a des personnes dans la Bible, nous l'avons vu, dans 1 Samuel 17, 45, on le voit, le roi David, c'est encore un jeune homme, alors que tout le monde avait peur de Goliath. Mais qu'est-ce qui emmenait David de ne pas avoir peur de Goliath, de ne pas entretenir la même peur? Parce qu'il savait, il était conscient que Dieu était avec lui. Il ne pouvait pas entretenir cette peur, lui, comme les autres membres de sa famille. On voit ça dans 1 Samuel, oui. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Bien aimé, vous voyez quelqu'un qui comprend. Alors, si tu ne connais pas l'histoire, Goliath, il était géant, costaud. Tout le peuple avait peur de Goliath. Personne n'osait aller combattre Goliath. Toute l'armée d'Israël était en fuite. Même le roi avait peur. Mais David dit, toi tu viens comment? Tu viens avec l'épée, tu viens avec la lance, tu viens avec le javelot, tu viens armé, tu viens équipé, tu as même la taille qu'il faut. Mais moi, j'ai qui? L'Éternel des armées. Moi, j'ai le Dieu puissant. Tu peux venir avec toute la force, tu peux venir avec toute ta sorcellerie, tu peux venir avec toute la méchanceté, tu peux venir comme un grand raciste, tout le monde ne passe pas. Je passerai parce que quoi? J'ai mon Dieu avec moi. Amen. Les idées reçues où on te dit, ah non, ils sont racistes, mais ils ne peuvent jamais te donner tel poste. Mais tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu as Dieu avec toi. Amen. C'est ça, bien aimé, qu'il faut inculquer même aux enfants. Il faut leur inculquer ça. Parce qu'on entend tellement les paroles contraires. Et ces paroles créent des peurs. Un enfant avance sans assurance. Parce qu'on lui a inculqué autre chose. Toi, tu dois maintenant lui inculquer la parole de Dieu. David, alors que quand il voulait aller se combattre, même ses frères voulaient déjà l'arrêter. Ses frères voulaient lui transmettre leur peur. On dit, oh, mais pour qui tu te prends? Tu vois que là où toute l'armée a peur, toi, tu vas aller te lever pour aller combattre. Mais on va te finir, on va te laminer. Il était conscient de dire que lui, il se moque de Dieu, du Dieu vivant. Parce qu'il est en train de se moquer de l'armée de Dieu. Donc, il était conscient qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Là, c'est l'affaire avec Dieu. Il n'est pas parti en lui tout seul, puisqu'il a bien précisé, moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je ne viens pas tout seul. Je ne me présente pas tout seul. Alors là où tout le monde, on déclasse tout le monde, je ne suis pas tout le monde. Parce que moi, j'ai Dieu avec moi. Je serai l'exception, même s'il faut une exception. Amen. Ça, il faut tout le temps entretenir ça. On voit dans Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Toutes les peurs qui sont générées par les pensées négatives, les pensées négatives, parce que tu as été quelque part, tu as entendu des choses. Toutes ces pensées mauvaises là qui génèrent la peur de toi, en toi, peuvent être annulées, peuvent être transformées grâce à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vivante. Quand tu sens que tu dis non, la peur là, c'est venu de ceci, je sais que je trimballe cette peur, elle me ronge, elle me ruine. Mais je sais
comment l'attaquer? Je prends la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Je travaille cela, je médite la parole. Je m'expose à la parole de Dieu. Je fais le travail du transfert où je m'assois, je médite la parole encore et encore. Je fais asseoir cette parole à l'intérieur de moi afin que les pensées qui vont être générées en moi soient des pensées de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable. Je change ma manière de penser et c'est là, c'est comme ça que je peux vaincre cette peur. Je ne pourrais pas vaincre la peur autrement qu'en changeant ma manière de penser par la parole. Amen. Ce que tu as eu, ce que tu vis, la peur que tu vis, que tu entretiens, qui à l'intérieur de toi est rentrée parce que tu as entendu des choses, parce que tu as vécu des choses, parce que tu as. Mais, bien-aimé, dis-toi qu'il y a la parole de Dieu. Tu veux faire une autre expérience. Dis, je fais l'expérience de la parole de Dieu. Je m'assois, je regarde dans la Bible les personnes qui sont passées par là, comment ils ont fait. J'ai vu des David avec Goliath qui pouvaient faire peur à tout le monde. Mais David n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'il avait Dieu. J'ai vu Gédéon, sa famille pouvait être comme ma famille. Je peux m'identifier à lui en disant, ah, moi aussi ma famille est la plus pauvre. Moi aussi ma famille n'est pas connue. On n'a pas un nom. Surtout il y a des endroits où il faut avoir un nom pour être quelqu'un. On n'a pas ceci, on n'a pas... Mais je ferai ce nom-là. Parce que Dieu est avec moi. Amen. C'est comme ça encore et encore. Ne te lasse pas. C'est par la parole. Tu ne peux pas sortir cette peur. Tu ne peux pas la vaincre tant que tu ne prends pas la parole de Dieu avec toi pour changer déjà ce système de pensée, pour changer cette manière de penser. Tu es obligé d'aligner ta pensée à la parole de Dieu pour chasser cette peur, pour vaincre cette peur, pour être au-dessus de la peur reçue par l'environnement, reçue par les expériences, reçue par les pensées qui t'ont été transmises, les paroles négatives. Cette peur-là, on peut la vaincre que comme ça. Maintenant, la deuxième source, on va terminer par là. Comme je disais, c'est un mauvais esprit. Vous savez, le mauvais esprit, comme on dit, le diable, il cherche toujours une porte. Le diable ne vient pas comme ça. Le diable, on entre parce qu'il y a une porte ouverte. Tu peux générer la peur de la mort parce que tu as vu un proche partir subitement. Et tu vis dans la peur de la mort. Parce que tu te dis, ça va m'arriver, moi aussi, ça peut arriver du jour au lendemain. Et ce n'est pas parce que tu pries, je déclare la vie. Mais à l'intérieur de toi, tu dis, aïe, la mort là, c'est si facile comme ça. Et ça génère une peur. Et ça, un esprit peut profiter pour s'infiltrer, pour pouvoir faire quoi? Pour dominer à l'intérieur de toi. Et toi-même, tu sais que ce ne sont pas des pensées ordinaires. Tu sais et que tu sais que ça devient une emprise. Que ça devient, mais vraiment, tu sens toi-même que là, non, il y a un esprit qui me fatigue avec ça. Tu te réveilles, tu dors, tu as ça à l'intérieur de toi. Tu contrôles tout. On peut se dire que tu deviens tellement prudent ou prudente, ou tu veilles tellement. Non, c'est la peur qui t'emmène à faire les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est un esprit mauvais qui te fatigue. Qui peut-être pas te possède entièrement, mais qui t'influence. Il y a des esprits qui t'épuisent. Tu sens que non, ça ce n'est plus normal. Je n'ai pas eu un environnement bizarre. Ok, j'ai vécu ça, mais là quand même, il y a un esprit mauvais. L'esprit mauvais profite de rentrer quand tu as des blessures intérieures non guéries. Tu as vécu des choses, mais tu entretiens ces blessures en disant « mais c'est normal, je vis ça parce que… » Tu justifies toujours ces blessures. J'ai subi ça parce que j'ai vécu ceci, parce que j'ai connu le viol. Donc j'ai peur de m'engager, parce qu'on m'a déçu dans ma jeunesse, parce que j'ai connu que des déceptions. Donc je ne sais plus faire confiance en un homme. Et il y a un esprit qui vient s'asseoir. Toi tu te dis « c'est normal, je suis prudente, je suis sage. » Non, à l'intérieur, toi-même, tu sens qu'il y a un esprit qui a pris place. Je me souviens encore d'un témoignage d'une sœur qui témoignait, qui disait, elle était tellement zélée pour Dieu. Elle aimait tellement Dieu, elle servait Dieu, mais avec zèle. Et à l'intérieur d'elle, elle était professionnellement accomplie. Donc, elle avait tout ce qu'elle voulait, professionnellement parlant. Et elle se disait, mais c'est bien, je suis une femme indépendante. Le mariage, oh, c'est pas important. Or, c'est un esprit qui l'a contrôlée. Elle croyait que c'était la normalité parce qu'elle se disait, bon, si moi je me sens bien comme ça et tout. Mais elle savait elle-même, elle était consciente qu'elle n'avait pas le don du célibat, comme on dit. Elle en voulait, mais quelque part, elle se fermait les portes. Mais elle sentait que c'était beaucoup plus fort qu'elle. Elle dit, mais
Elle dit, mais non, tu es bien comme ça, tu es indépendant, tu es autonome. Et quand elle regarde dans sa famille, personne n'était marié et ils avaient à peu près le même profil. Tout le monde s'accomplissait, les femmes, hein, elles s'accomplissaient, elles étaient très belles, elles s'accomplissaient financièrement, professionnellement, et pas de mari à côté. Et elle trouvait aussi que c'était normal. Et dans le Seigneur, elle s'est dit, oh, je m'épanouis en Christ. Je suis mariée à Jésus, c'est bien. Mais tu dois faire des enfants physiques aussi. Donc, il y a un moment donné, il faut te marier à un être humain, quoi. Hein? Donc, tu vois, il faut te reproduire. C'est la volonté de Dieu. Sauf si vraiment Dieu t'appelle, il y a des exceptions. Mais vraiment, c'est la volonté de Dieu. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il dit, multipliez-vous, soyez féconds. Donc, il y a des choses. Et elle-même, elle dit, un jour, alors qu'elle ne soupçonnait même pas, elle priait, elle était là, ouais, Seigneur, l'adoration et tout. Dieu lui dit, chasse-moi l'esprit qui est en toi, là. Chasse l'esprit qui est à l'intérieur de toi. La peur de t'engager, la peur d'ouvrir ton cœur. Mais ça venait de loin, des blessures non traitées. Elle entend cette voix, elle a dit, ah non, ça doit être Satan. Parce qu'en plein prière, comme ça, là, Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Dieu ne peut pas parler français comme ça, non, 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 non. Elle entend encore plus fort. Chasse cet esprit. Elle se lève. Elle n'a même pas compris. Elle a pris le temps de voir avec son père spirituel parler. Bref, je ne suis même plus trop de détails. Mais ce qui est sûr, elle dit que si tu entends ça, prends autorité, chasse cet esprit. Elle a pris autorité. Elle a parlé, elle a ordonné à cet esprit de partir. Quand l'esprit mauvais est parti, quelque temps après, elle s'est mariée, mais elle est très épanouie. Parce qu'il y a un esprit qui voulait la contrôler. Mais quand c'est comme ça, comme on dit, la peur était à l'intérieur, mais c'était tellement enfoui qu'elle ne se rendait pas compte qu'il y a quelque chose qui l'a bloquée. Et ça peut te donner toutes les justifications du monde. Tu es bien comme ça, tu es épanoui, tu es sûr que tous ceux qui sont mariés sont bien. Est-ce que ceci, toutes les raisons du monde pour qu'elle elle oublie ce côté, pourtant elle en avait besoin. Vous voyez un peu la subtilité quand même. C'est subtil. Tu sais que tu le veux, mais il y a quelque chose qui veut te convaincre que non, c'est pas pour toi. Tu es bien comme ça. Et c'est ça, il faut discerner. Et elle a chassé cet esprit et aujourd'hui elle est mariée, elle est bien, elle est épanouie, bref, gloire à Dieu. Mais pour dire qu'il y a des esprits qui rentrent parce qu'il y a des blessures qu'on n'a pas traitées. Parce qu'il y a une situation qu'on a vécue qui nous a fait un choc. Et un esprit mauvais a profité pour venir nous oppresser. Et tu sens que c'est une oppression, c'est quelque chose de fort. Tu vois tes enfants sortir, tu contrôles à quelle heure ils sont rentrés. Tu veux même faire tu suis le GPS, tu fais le suivi de tout. Qu'est-ce qui va arriver? Non, 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 non. Ok, tu es bien prudent, tu es bien ceci, tu es bien cela. Mais à un moment donné, chasse cet esprit. Il faut te dire, c'est pas normal. Tu ne peux pas vivre être parano comme ça. Là, il y a la peur. C'est pas la prudence, c'est pas parce que je veille, mais c'est parce que j'ai peur. Je suis parano. C'est les mots, on trouve des mots gentils pour dire, ah, elle est parano, oui. Non, 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 c'est la peur. Il faut se dire, non, stop, c'est fini. Il faut que ça change. Je chasse cet esprit. Donc, si c'est un esprit mauvais, bien aimé, nous avons le pouvoir en Christ. On ne va pas peut-être tout lire. Éphésiens 2, 5, 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est grâce. Non, non, c'est pas cette version. 8 secondes. Ah ouais? Oui, c'est ça. Vas-y. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Vous êtes sauvés, oui, la suite. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand tu entends, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, c'est une position d'autorité. Alors quand tu es conscient, quand tu sens que c'est un esprit qui t'oppresse, bien aimé, tu as l'autorité. Tu es positionné en Christ. Tu es élevé. C'est une position d'autorité. Tu peux ordonner à l'esprit de quitter. Quand tu sais que tu fais tout, tu pries, tu déclares la parole, tu proclames la parole, ça ne change pas. Tu dis non. Là, je crois qu'il y a un esprit qui a pris place. Parce que l'esprit mauvais, on chasse par la parole, c'est vrai, mais pas de la même manière. Ça, ce n'est plus faire le changement de système de pensée. Ça, c'est maintenant prendre l'autorité en disant,
je t'ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus. Tu n'as plus de place à l'intérieur de moi. Il faut parler avec autorité. Il faut donner l'ordre à cet esprit, chasser cet esprit. Et c'est ce que Dieu nous dit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu sais que c'est un mauvais esprit, c'est un démon, tu as le pouvoir sur lui. Tu lui ordonnes, tu lui donnes l'ordre de quitter ta vie. Tu le chasses. Il n'y a pas à négocier. Là, il n'y a plus prière. Ah, vraiment, change cette pensée. Non. Tu dis, esprit mauvais, je sais que tu es là. Je sais que c'est toi qui m'oppresse. Je sais que c'est toi qui viens m'influencer. Je sais que la peur là, c'est toi qui l'emmène à l'intérieur de moi. Quelle que soit la manière dont il est rentré, tu lui dis, maintenant la peur de la mort, je t'ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus. Je crois en la vie. Tu déclares et décrètes, tu chasses cet esprit, la peur de la maladie. Parce que tu as vu un membre de famille proche tomber malade de cette maladie, tu commences à penser que toi aussi ça va t'arriver. Et un esprit peut venir s'asseoir et commencer à croire, même si tu dors, tu sens un picotement, ah c'est peut-être ça. Non, tu dis, je t'ordonne de quitter ma vie. La peur de perdre tes enfants, la peur de voir tes enfants faire n'importe quoi, la peur de ces choses-là. Tu dis, c'est un esprit mauvais, tu te lèves, tu donnes l'ordre à l'esprit, tu le chasses au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Alors les démons qui viennent, la peur qui vient des esprits. Tu as déjà travaillé la peur des pensées, tu t'es conformé, tu t'es aligné à la parole de Dieu, tu as changé ta manière de penser, c'est parti. Mais quand tu sais que c'est un esprit, il n'y a pas à déclarer seulement hein, et proclamer. Hein. Là maintenant, c'est utiliser ton autorité en Christ. Là, tu as fini de déclarer. Déjà, si tu as déclaré des années et que ça y est encore là, ne déclare plus. Prends maintenant ton autorité en Christ en disant, maintenant, je t'ordonne. Va-t'en, c'est fini. Prends autorité et chasse cet esprit, chasse ce démon au nom de Jésus. Et tu seras libéré de cette peur. Il ne faut pas l'entretenir. Ne faut pas te justifier parce que chaque fois on dit qu'un esprit même que tu veux chasser, mais tu lui trouves des excuses. Ah, si je vis le rejet parce que j'ai été rejeté. Ah, si j'ai peur d'être rejeté, c'est normal. Donc tu veux te conformer aux gens. Tu veux faire tout ce que les autres font. Parce que tu dis si je fais différent, on va me rejeter. Non, bien aimé. Tu ne vas pas commencer à vivre comme ça toute ta vie. Il y a un moment où Dieu dit stop. Je ne veux pas vivre le rejet. L'esprit de rejet, je t'ordonne de quitter ma vie. Je suis libre en Christ. Je suis en Dieu. Au nom de Jésus, je crois que tout ça c'est terminé. La peur de t'engager parce que Y dans cette famille. Je dis non, cet esprit-là, je te donne l'ordre. Pourquoi tu vas me dire je ne peux pas faire ça? Tout ce que Dieu dit pour me concernant, je dois se manifester. Dieu me dit je vais me marier. Je vais me marier. Ce n'est pas un esprit de venir me dire non, toi tu es bien comme ça. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce que tu vis, quand tu vois que ça ne correspond pas à ce que Dieu a dit, dis-toi que ce n'est pas bon. Tu identifies la source. Si c'est que des pensées, travaille les pensées, change les pensées, fais ce travail. Mais si depuis que tu as commencé à travailler les pensées, ça ne change pas, change. Prends autorité maintenant. Utilise ton autorité en Christ. Dis, esprit de peur, je t'ordonne, sors de ma vie au nom de Jésus. Je ne peux pas avoir tout le temps peur. Tu as peur du noir, tu as peur de ceci, tu as peur. Quand tu rentres chez toi, si tu as un parking sous-sol, tu marches en tremblant parce que tu te dis, par où ils sont passés, parce que tu as vécu des agressions. Parce que tu dis, non, je suis avec Dieu, j'ai Dieu avec moi. Qui peut me faire du mal? En fait, il faut avoir une assurance et chasser cette peur au nom de Jésus. On va prendre un dernier passage, mais on va prendre ça avec parole vivante. Tu dois véritablement ordonner à l'esprit qui t'oppresse de quitter ta vie. En tout cas, si c'est un esprit qui t'oppresse, tu dois l'ordonner. L'esprit de peur, je t'ordonne, quitte ma vie. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et ne doute point dans son cœur. Crois que ce qu'il dit va s'accomplir, fera s'accomplir. On va prendre le dernier verset dans Romains, oui. Parole vivante. Retiens ça, bien-aimé.
Mais dans tous ces combats, que ce soit les peurs liées aux pensées, que ce soit les peurs liées aux esprits, la Bible dit, mais dans tous ces combats, celui qui est en nous, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je reprends. Mais dans tous ces combats, dans toutes ces luttes, dans toutes ces peurs, les peurs générées par les pensées, générées par l'environnement, générées par les paroles, générées par les mauvais esprits, retiens que celui qui est en toi, qui t'a tant aimé, est près de toi. Avec lui, tu es vainqueur. Et avec lui, tu vas de victoire en victoire. Dans toutes ces choses, avec Dieu, tu vas toujours de victoire en victoire. Quelle que soit la manière que l'esprit de peur est rentré, quelle que soit la manière que la peur est rentrée à l'intérieur de toi, dis-toi que celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus fort. Avec Dieu, je peux tout. Je vais de victoire en victoire. J'aurai la victoire. Tu ne peux que vaincre cette peur. Donc, quelle que soit la manière dont elle s'est installée, je dis bien, retiens que quelle que soit la manière dont elle s'installe, tu as une arme. Tu as la parole de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Si tu sens que on t'oppresse, tu chasses l'esprit qui t'oppresse. Il y en a même qui sont carrément, j'allais dire, habités, possédés, tellement ils ne peuvent plus rien faire. C'est aussi, tu peux t'auto-délivrer. Alors si tu sens que tu rames, tu peux venir nous voir, ensemble nous prions. La Bible dit 1, chasse 1000, mais 2, chasse 10 000. C'est-à-dire qu'ensemble, on prend nos forces ensemble, on va chasser cet esprit, on va chasser ce démon. Parce qu'il y a des démons qui tétanisent les gens, qui les bloquent, où tu sens que tu ne peux pas avancer, où tu sens que c'est une peur, mais qui est plus qu'une peur simple. Tu sens que ça te hante. Tu marches avec, tu veux bouger d'un pas devant, il te retient. Il dit non, c'est pas pour toi. Tu entends des voix en disant non. Tu as vu ce que X a vécu, tu as vu ce que Y a vécu, tu as entendu ce que le médecin a dit. Oh, bien aimé, non. C'est le moment de dire, c'est fini. C'est le moment de dire, je dois vaincre cette peur. J'ai besoin de vivre la vie de Dieu. Or, pour vivre la vie de Dieu, tu as besoin de ta foi. Alors, ne laisse pas la peur venir annuler ta foi, de venir rendre ta foi stérile, venir t'empêcher de vivre la vie de Dieu. Tu dois vraiment te libérer de cette peur et vaincre cette peur au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?